Alors, dans le quartier chic de Saint-Étienne, un homme est assassiné. Tadam. Attention. Les suspicions aussi entre son épouse aimante et sa cuisinière amante. Un policier, Denis Podalides, et un avocat, Jérémy Régnier, mènent leur enquête et se retrouvent un petit peu trop impliqués dans cette histoire de passion et de crime. Ça donne envie, hein. Eh ben, détrompez-vous. Je sens des ondes négatives. Mais d'un côté, sans péché, point de sexualité, et sans sexualité, point d'histoire. Oui, voilà, parce que déjà, oui. rien que l'affiche, ça fait un peu Qui bizarre. On dirait regarde. un slogan, je sais pas, pour, enfin, tu sais, on dirait un truc d'une campagne, par exemple, pour, contre le sida ou un truc comme ça. C'est-à-dire que ça fait peur, je trouve, cette affiche. Enfin, ça fait un message violent, donc, alors que c'est une affiche de film qu'on est censé avoir envie d'aller voir. Qui se prend la tête, ça. Donc, bon, globalement, je dirais qu'il y a quand même beaucoup plus de choses que je n'ai pas aimées que de choses que j'ai aimées, comme vous avez pu le comprendre. L'intrigue, déjà, est assez pauvre, hein. On se doute assez rapidement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de suspense, même s'il est censé y en avoir, hein. Ils ont essayé de masquer cette pauvreté dans le scénario par des personnages complètement fous, plus déjantés les uns que les autres, mais trop fous. Enfin, on se demande ce qui est passé par la tête de la réalisatrice, qui doit elle-même avoir un grain. Le départ du film est assez rythmé, en fait. Moi, au début du film, j'étais plutôt optimiste. Il y a des répliques assez cyniques, assez percutantes, on rit un petit peu, c'est assez pince sans rire. Et puis, il y a un ralentissement total de l'action. Les personnages et leur folie commencent à nous énerver parce que c'est surmis en scène, parce que je voudrais pas blâmer les acteurs. La mise en scène est exagérée, c'est vraiment le fou caricatural. Enfin bon, je ne sais pas comment l'expliquer. On a plutôt, voilà. En fait, le message du film, on a l'impression, c'est tout le monde a une part de folie en lui. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu faire, mais en fait, ce qui ressort, c'est plutôt un côté grotesque et un peu ridicule. On en rit, quoi. Voilà, alors qu'on ne devrait pas. Exemple, une danse effrénée d'Amira Khazar, qui est un bon moment de rigolade. L'autre gros défaut du film, je trouve, c'est la réalisation stylisée, qui donne un résultat grossier, avec des zooms à la Feu de l'amour, genre tadam, gros zoom sur le visage d'Anne Consigny, puis tadam, gros zoom sur le visage d'Hélène Filière. C'est vraiment les Feux de l'amour, voilà, mais c'était vraiment le côté des Feux de l'amour, genre tadam. Donc ça, voilà, bon, les côtés positifs malheureusement sont moins nombreux. Je trouve que les acteurs s'en sortent assez bien, hein, par rapport à ce qu'on leur a demandé de faire. Même Amira Khazar, moi je la trouve très bien. La chanson de Murat que vous avez pu entendre est très jolie. Et puis voilà, comme je disais, quelques dialogues et quelques répliques assez cyniques. Et puis la théorie sur l'amour aussi, qui est énoncée au début par le philosophe, je ne sais plus comment il s'appelle. Michel Onfray. Voilà, ça c'est assez intéressant, mais bon, on aurait pu lire son bouquin, ça aurait été plus simple. Voilà. Et donc cette théorie 2G moins. Alors moi quand je mets 2G, ça veut dire que c'est pas terrible. 2G moins. Quelque chose à ajouter? Cette théorie de Michel Onfray, c'est la théorie des deux moitiés, comme quoi on serait chacun une moitié et qu'il fallait trouver l'âme sœur et que ce serait un mythe que l'âme sœur n'existe pas. Et il va jusqu'à dire que la libido est antisociale. Donc voilà, c'est un peu ça, hein, le film. Hein, c'est-à-dire que c'est un film d'auteur. C'est des thèmes très anciens. Hein, oui, voilà. On peut retrouver dans la Bible, chez Platon, enfin voilà. Et voilà, mais oui, mais sauf que là c'est dit par Michel Onfray, donc ça fait encore plus. Mais après, je me la joue. La libido donc de toute façon, ce film, hein, c'est un film d'auteur qui se la joue et qui se prend la tête et qui en fait n'a ni queue ni tête. C'est un polar sur l'amour. Et qui se la joue film intello-chiant. Et donc forcément dans tout film intello-chiant, il y a Jean-Louis Murat. C'est dommage parce que la chanson est vraiment très très bien. Ce film est interminable, il a une fin, ça part les 20 dernières minutes, c'est grotesque et ridicule effectivement. Amira Khazar, moi je la trouve mauvaise. Par contre, Jérémy Régnier est très bien, Podalides est très bon, Anne Consigny est excellente. On est même surpris qu'ils soient aussi bien dans un film aussi nul. Et effectivement, Laetitia Masson, il faut qu'elle arrête de se la jouer, de se prendre la tête et de genre je suis une auteure et je vous fais des films intelligents. En plus, elle nous prend, je ne sais pas, où elle a été chercher ses couples, mais c'est des. Enfin, on a envie de se tirer une balle. Si le couple c'est ça, autant rester célibataire. Et heureusement, ce n'est pas que ça. Et donc, n'allez pas voir Coupable.
Voilà, donc ça fait un peu réquisitoire. Il y a à chaque fois coupable. Ensuite, Madame l'avocat général. Donc moi pas mieux. Pas mieux. Donc déjà moi ce qui m'a vraiment énervé en fait c'est que c'est censé être classé un peu un thriller policier et en fait on a l'impression que la réalisatrice n'en a rien à faire de savoir qui est le meurtrier finalement. Je crois pas que c'est vraiment le sujet en fait. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Moi ça m'a un peu dérangé parce Ouais. que vraiment je trouvais que finalement on met pas assez l'accent là-dessus. Donc voilà, comme a dit effectivement Michael, c'est un film noir. Elle a une vision de l'amour hyper noir, que ce soit dans le couple ou le célibat. A priori, il n'y a pas de choix à faire. Ni l'un ni l'autre sont bien. Voilà, les comédiens, les comédiens sont bons malgré la mise en scène, comme Géraldine a dit. Un point de vue. Voilà, moi j'ai trouvé que le film décollait pas du tout, m'a pas embarqué, j'ai mis un G. Et à l'inverse, j'ai trouvé qu'effectivement le meilleur moment c'était peut-être le début avec les paroles de Michel Onfray, du philosophe. C'est pas à l'inverse. Je disais justement, j'avais non, trouvé ça bien. c'était Mika qui disait que toi t'as pas trouvé que c'était. Ah si, non, mais si, ça c'est. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était la démarche assez originale, de commencer comme ça. Mais après, derrière, voilà, pas grand-chose, donc un G. Un G. Olivier, Et moi aussi, un G. une petite... Moi, quand j'en suis sortie, je les ai appelés, mais ils ne l'avaient pas encore vu. Parce que je n'arrive pas à savoir ce que j'ai pensé de ce film. Ah. Je suis moins négatif que, par contre, je pense, sur le film. Moi, j'ai aimé le côté des personnages complètement barrés. Moi qui n'aime pas Hélène Filière à la base, je trouve qu'elle est très bien dans ce film et je me suis attachée à son personnage. Je trouvais ce personnage vraiment très très intéressant. Le côté complètement folie, elle vit dans ses romans, elle est complètement à l'ouest, complètement décalée. Anne Consigny, elle est aussi barrée qu'elle, alors qu'elle est censée être fille de grande bourgeoisie, bien élevée, etc. Alors qu'elle est complètement à l'ouest. Excusez-moi, mais justement, j'ai oublié, je suis désolée de te couper, de préciser tout à l'heure que Anne Consigny, c'est donc la veuve du meurtre, de la victime, pardon. Et Hélène Filière, c'est donc la cuisinière dont je parlais aussi dans le pitch. Pardon, j'ai oublié de le préciser. Donc elle est très riche, elle vit elle veut plus vivre dans cette maison. La maison d'ailleurs est pas terrible, je trouve, par rapport ils ont l'air d'être pétés de thunes, ils ont une maison un peu. Je me demandais ce qu'ils faisaient en étant si bourgeois à Saint-Étienne. Voilà. C'est un peu. Il peut y avoir des bourgeois à Saint-Étienne. Non, mais c'est vraiment. Oui, mais la maison fait vraiment le truc qu'ils ont construit pour le film. La déco intérieure est splendide, mais la maison extérieure, c'est un truc en préfabriqué qu'ils ont fait pour le film. C'est pas très joli. Normalement, tu dois le sauver, le film. Oui. J'ai dit que j'allais le sauver. J'ai dit que moi, j'ai eu beaucoup de mal à savoir ce que j'en pensais. En général, j'aime beaucoup les films de Laetitia Masson et notamment La Repentie que les gens n'avaient pas aimé. Moi, j'avais trouvé ça vraiment très bien. Je m'étais attachée en plus au personnage d'Adjani. Là, je me suis attachée au personnage parce que j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai qu'elle a un côté très noir sur l'amour et sur le couple, mais ça après c'est sa vision et ça on ne peut pas lui redire. Comme Michael, Amira Kazar, moi je peux pas. J'ai eu beaucoup de mal avec son personnage et limite hystérique. Mais en même temps, ça va avec l'histoire, donc on peut pas lui reprocher non plus à l'actrice si le personnage est hystérique. Donc voilà, c'est une vision très noire de l'amour. Mais voilà, c'est vrai qu'il me manque un peu de rythme. Clairement, l'histoire de meurtre est totalement secondaire pour elle. C'était vraiment une allégorie sur l'amour et sa vision des choses. Moi, je mets un 2G parce que j'ai quand même je suis quand même intéressé au personnage, mais c'est vrai que c'est pas un très très grand film et c'est très c'est un petit côté philosophique branlouillette intellectuelle qui est un peu dommage. Ok.